mesdames et messieurs. Dans les épisodes précédents, on a appris que c'est très important de savoir le point de concentration dans une langue étrangère. En ukrainien, c'est ici. C'est ici, ici je peux montrer ici, où je vais utiliser cette... c'est ici en ukrainien et en français c'est ici. C'est pourquoi c'est très important de changer. Si on ne fait pas cela, on va dire à notre cerveau que c'est la même langue. Et c'est pourquoi les mots collent. Les mots ukrainiens et les mots français vont coller. C'est pourquoi, et aussi le deuxième point, c'est la forme de la langue. En français et en ukrainien, c'est presque la même. C'est comme ça. Oui, comme ça. Ou si j'utilise cette chose, c'est la forme comme ça. Approximativement. C'est comme ça. C'est la langue. OK? Et aussi, j'ai appris cette chose de Valéry Kurinski, le livre de cette philosophe et linguiste et poète et musicienne ukrainienne. Et aussi, c'est très important où on peut utiliser un pot pour changer les points de concentration. Pour ukrainien, je propose d'utiliser cette ligne, cette phrase. Sadok, Vishnevi, Kolo khati. Et quand on fait cela, on doit imaginer qu'on change tous les moments mentaux et aussi physiques de cette place. On va diriger tous les moments à cette place, sur les dents là-bas, ou dans cette place, à cette place, approximativement. Aussi, on a appris que le moment est divisé d'Aristote. On a appris d'Aristote que un moment consiste de 3 étapes. Préparation, exécution, réflexion. Très important pour nous ménager, pour nous traîner, pratiquer les moments. Et aussi Spinoza nous dit que le moment, c'est un outil morphologique de l'humain. C'est très important parce que puis on peut, cette pensée est très importante, puis on peut travailler pas seulement sur les moments physiques de langue, mais en général, comprendre le moment comme quelque chose, quelque utile qu'on peut cultiver, on peut explorer et améliorer, si je peux dire cela. Ok, je m'appelle Yuri Bessarab. Encore 2 utiles pour nous. C'est 3. C'est le cercle de concentration de notre attention. C'est très important parce qu'on doit apprendre que l'attention, c'est aussi notre outil. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur, c'est notre instrument, c'est notre outil. Et pour cela, l'exercice est très simple. On dirige l'attention de cette place, dans cette place, cette place, cette place. On peut traîner seulement pour comprendre que l'attention, c'est notre instrument. Parce que c'est très utile pour nous, parce que cela nous donne quelques sensations qu'on peut travailler sur les stages, sur les étapes de mouvement. Et on peut les voir. OK? Et encore un utile, c'est le paysage intérieur. Très souvent, on doit travailler, on doit voyager, et on ne peut pas parler, ou on n'a pas de livre, mais on peut, si on a le paysage intérieur, on peut imaginer les moments, on peut imaginer les organes de parole dans ce paysage intérieur. Quelque chose d'important,
Vous pouvez choisir le paysage, on peut choisir le paysage préféré, mais c'est très important d'avoir beaucoup de soleil. Beaucoup, c'est 70%, 80%. Et puis, on doit placer les organes. Ok, maintenant, on peut aller ici. On peut placer cette image là-bas et on peut pratiquer les mouvements là-bas. Ok. Maintenant, les consonnes, très important. On va commencer avec che. C'est comme en français, c'est che. C'est comme ça, che. Presque le même consonne. Che. Pour faire che, on doit placer la langue, cette partie, pas la fin, mais cette partie de la langue, presque ici. Ne touche pas, mais très proche ici. Puis on donne l'air, et on va écouter. Et c'est tout, presque c'est tout. C'est très simple. Et puis on connecte avec les voyelles. Cha, che, chi, chou, che, cha. Très simple. Et puis, cette consonne, G. Seulement, on doit aider un peu de voix. Le mouvement est le même. On commence ici, ok? La langue est comme ça. On approche. On approche ici, ok? On ne touche pas, mais on place la langue comme ça. Puis on donne l'air et de voix et on va avoir je. En français, nous avons je. C'est je comme ça. Ça, je. C'est la même chose, presque la même chose. Je dis presque la même parce que le point de concentration est différent. Ok. J et A. Ja, j'ai, j'y, joue, j'ai, jo. Simple. Maintenant, che. Ok. Il n'y a pas de che en français. Pour faire che, on doit. Le mouvement est le même. Regarde. On bouge ici la langue, cette partie. Pas le fin, pas le but, mais cette partie. On n'a pas seulement l'approche, mais on touche cette place dans la bouche. Ok? Et puis on donne de l'air. On va voir che. Et puis on fait cha, che, chi, chu, che, cho. Ok? Encore. On approche, on touche cette partie dans la bouche. Ok? Cette. Et je vais vous montrer. Oui, on touche, puis on donne l'air, on laisse et on va avoir che. Si on ok, che. Maintenant encore che. Ok. Si on commence avec che, pour faire che, on doit commencer avec che. C'est on place la langue proche ici, ok? Pour commencer, on ne touche pas, parce qu'avec che, on ne touche pas cette place dans la bouche. Mais et puis, quand on commence avec ch,
et puis on touche et laisse. Et on va avoir ch, 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 ch. OK? Et OK, encore. On approche, OK? On approche, on commence à dire s, puis on touche et on va avoir ch, 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 chi, chu, chi, chon. Super. Maintenant, C. C'est le son, les sons sibilants. On utilise ce terme dans la linguistique sibilant. C, au sifflant, je voudrais dire. C. C'est comme, OK, comme C dans sagesse, sagesse, sagesse. OK. Et pour faire ce, on place la langue, cette partie de la langue, cette partie, pas le bout, mais cette partie, pas le fin, mais cette place. Très proche aux dents, ok, ces dents. Parce que ces sons, c'est presque, on fait ces sons ici. Ces sons ici. Dentielle, on peut dire, ce sont sifflants et dentielles. OK? OK, c'est la préparation. On place la langue très proche aux dents. OK, je vous montre. C'est simple quand je regarde la caméra. OK. On bouge seulement cette partie. On approche ici et on va avoir ça, c'est, si, sous, c'est, so. OK. Maintenant, la même, si on aide un peu de voix, on va avoir z. Nous avons z. Nous avons cette son en français aussi. Mais le moment est le même. C'est on approche. On est très proche. On est très proche. Je vous montre. Oui, on approche. Et on donne ce et l'air et le wa. On va avoir z. 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 OK. OK. Za, ze, zi, zu, zo, zé. OK. Maintenant, tse. Pour faire tse, on doit toucher les dents. Avec C, pour C ou Z, on ne touche pas les dents. Mais pour tse, on doit toucher les dents avec cette partie de la langue, ok? Pas avec la fin. Avec cette partie, on touche. La fin est toujours ici. Mais on touche ces dents, ici on touche, on donne l'air. Et ces préparations, quand on touche ces préparations, on donne l'air, ces exécutions. Et on laisse l'air aller. Et on va avoir tse, tse. C'est la consonne sourde. Tse, 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 tse. Il y a aussi des comme... ok, cela suffit. Tse, tsa, tse, tsi, tsu, tse, tso. Ok. Je crois que c'est tout que j'ai voulu présenter aujourd'hui. Bonne chance.